Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour réaliser des DIY sur le thème de Pâques. Donc c'est parti, on va commencer tout de suite avec le premier DIY. Pour cela, vous allez avoir besoin de 4 œufs blancs, de 3 noirs et de 3 gris. On commence avec les œufs blancs. On va prendre un petit coton-tige avec de la peinture couleur or et on va faire des petits points un petit peu partout sur notre œuf. Donc c'est une activité que vous pouvez faire avec les enfants si jamais vous voulez après, mais ça peut être une activité super ludique. Je retourne l'œuf, donc là j'ai fait l'œuf en entier car ça passait à peu près pour le poser sans que ça risque quoi que ce soit. Sinon je vous conseille quand même de faire moitié par moitié pour pouvoir poser votre œuf sur un coquetier ou autre pour que ce soit plus facile. Je prends toujours un œuf blanc mais cette fois-ci avec un pinceau très très fin et de la peinture noire et je vais faire des petits points de différentes grosseurs partout sur tout l'œuf. Donc pour cette fois-ci, je vais faire que la moitié afin de poser mon œuf sur un coquetier pour qu'il sèche et ensuite je viendrai faire de l'autre côté. Cette fois-ci, toujours avec mon pinceau noir et un œuf blanc, je vais faire des petites feuilles pour rappeler un petit peu les feuilles d'olivier et on va en faire vraiment partout sur tout notre œuf. Donc là, c'est vraiment plusieurs idées que je vous donne, mais n'hésitez pas à faire des petits dessins de votre choix, bien sûr, tout en rappelant le thème de Pâques. Je vous accélère tout ça, je vous mets tout ça en musique et on se retrouve juste après. On passe ensuite aux œufs noirs, donc j'en mets un de côté comme un blanc, je vais mettre une couleur de chaque de côté et on passe aux deux autres œufs noirs. Donc là je vais prendre un petit coton-tige avec de la peinture blanche et je vais faire exactement la même chose qu'on a fait tout à l'heure avec l'œuf blanc et les petits points or. Donc hop, j'en mets un petit peu partout. Je le mets de côté, je le laisse sécher et je vais passer au deuxième œuf. Cette fois-ci, je vais faire exactement la même chose que pour les premiers. On va toujours rester dans les mêmes dessins, dans le même thème, toujours dans le même un petit peu dress code, toujours dans les mêmes couleurs. Donc je fais mes petites feuilles d'olivier, mais cette fois-ci avec de la couleur or. Je les mets de côté, je les laisse sécher et on passe ensuite aux œufs gris. J'en mets un de côté également comme les deux autres, puis on passe aux deux œufs gris qu'il nous reste. Donc je prends un pinceau très fin et de la peinture couleur or et on va toujours faire exactement à peu près la même chose. On reste toujours dans les mêmes couleurs, dans le même thème comme je vous disais. Donc on va faire des petits points un petit peu partout. Et pour notre dernier œuf gris, je vais faire simplement des traits ronds tout autour, des petits cercles. Donc des traits assez fins, pas spécialement très droits, que ça ait un petit peu de vie on va dire, et que ça soit quand même assez joli. Donc c'est parti.
prend ensuite les 3 œufs qui nous ont restés et on va écrire avec des Posca ou alors de la peinture avec un pinceau vraiment fin si vous vous sentez plus à l'aise. Mais je vais écrire donc Pâques avec des petites feuilles d'olivier tout autour. Donc là encore, c'est vraiment, vous écrivez ce que vous souhaitez, ce qui rappelle le thème de Pâques, ou alors vous faites des petits dessins. Je passe ensuite au noir, donc là, je vais mettre Happy Easter. Toujours avec ma petite branche d'olivier. Et on finit par le dernier œuf blanc. Et cette fois-ci, je vais marquer Joyeuse Pâques. Une fois qu'on a fini nos œufs, on les laisse sécher, on continue. Si jamais on n'avait pas fait tout le tour, on laisse encore sécher et on va ensuite pouvoir les positionner dans un joli petit nid de Pâques. Pour réaliser ce petit nid, vous allez avoir besoin de branches, donc de différentes branches, de préférence des branches de bouleau que je suis en train de faire, mais si vous n'en avez pas assez, n'importe quelle branche assez souple fera l'affaire. Donc j'attache avec du fil, vous pouvez également prendre du fil un petit peu fil de fer, ça sera que plus facile pour vous. On va donc faire une couronne, on va en faire plus exactement plusieurs, de plus en plus petites pour ensuite pouvoir les superposer pour faire notre joli petit nid. Donc vous voyez là je rajoute des branches au fur et à mesure pour former une couronne. Donc je vous laisse avec les images et on se retrouve juste après. Donc vous voyez là, je viens de terminer la première couronne, donc celle qui va être le haut de notre nid. Et ensuite, on va faire des couronnes de plus en plus petites. Je vous mets dans la barre de description un nid déjà tout prêt si jamais ça vous intéresse et que vous ne voulez pas le faire vous-même. Je continue à faire toutes mes petites couronnes et on se retrouve juste après. Voici le résultat de toutes nos couronnes une fois terminées. Donc vous voyez, j'en ai fait un petit peu et je vais donc les superposer comme ceci en ajoutant de la ficelle à quelques endroits pour les maintenir les unes aux autres. Donc on commence par la plus grande, on met une un peu plus petite et on va continuer comme ceci jusqu'à arriver à la dernière qui est vraiment plus petite. Si à l'intérieur de la plus petite il vous reste encore un petit peu d'espace, ce n'est pas grave, on va mettre de la mousse après et on ne verra plus. C'est pareil, si vous avez des espaces entre chaque cercle, ne vous inquiétez pas, vous allez voir à la fin, ça ne va plus se voir.
Et donc voici le résultat de notre petite couronne. Je n'ai plus qu'à rajouter de la mousse à l'intérieur et vous allez voir, le résultat est juste magnifique. Et après, vous n'avez plus qu'à rajouter des œufs. Donc voilà le résultat avec la mousse qui est juste splendide. Je vous montre un petit peu, on voit encore le jour à l'intérieur si on regarde sur les côtés ou si on regarde face à la lumière. Mais si vous regardez vraiment d'en dessus, on ne voit absolument rien. Je vais mettre des petits chocolats comme ceci à l'intérieur et comme ça on n'a plus qu'à les prendre et à se servir. Ou alors vous pouvez prendre directement des œufs que vous avez décorés avec le premier DIY. Pour réaliser ces petites bougies personnalisées aux couleurs de Pâques, vous allez avoir besoin donc d'un mouchoir, d'un papier absorbant que vous allez mettre sur une feuille de papier, donc A4 pour ma part, c'est ce qui rentre dans ma machine, dans mon imprimante. Et on va donc le scotcher comme ceci, bien comme il faut pour qu'il tienne bien lorsque l'on va imprimer. Donc hop, je replie le bord comme ceci. Bien sûr, faites bien attention à ce que ça imprime dans le sens où il y a votre papier. Faites des essais auparavant si vous le souhaitez. Je vais ensuite prendre mes 4 petites bougies. Donc pour ma part, j'en ai pris 4. Et voici donc le résultat. Une fois qu'on a imprimé, je prends simplement la première pellicule dessus. La première feuille de papier, car sur un papier, comme vous pouvez le voir, il y en a plusieurs épaisseurs. Donc là, je prends vraiment celle qui a toute l'encre sur elle. Je vais prendre ma petite forme et mon vernicole et on va simplement mettre du vernicole comme ceci sur notre feuille de papier et ensuite on va laisser sécher et je vais faire exactement la même chose avec toutes mes autres bougies. C'est vraiment très simple à réaliser et en plus c'est très joli et ça fait toujours son petit effet. Je continue toujours avec les autres bougies, comme vous pouvez le voir, c'est très simple à réaliser. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est la bougie que vous préfériez. Moi, j'ai ma petite préférence pour la bougie avec le petit lapin et sa petite couronne. Je trouve vraiment trop mignon, mais n'hésitez pas à me dire en commentaire laquelle, vous préférez. On laisse ensuite sécher et donc voici le résultat. C'est vraiment très joli, très simple à réaliser et comme vous pouvez le voir, vous pouvez passer la main dessus, ça ne risque absolument rien. Vous n'avez plus qu'à les mettre dans un bougeoir et voilà le résultat une fois totalement terminé dans le bougeoir. Je vous propose une autre idée de bougeoir, donc pour cela vous allez avoir besoin d'une petite coupelle en fer comme ceci argentée, nos petites bougies personnalisées du DIY précédent ainsi que de la mousse et je vais également rajouter quelques petits œufs, donc des œufs en chocolat ou alors vous pouvez rajouter des petits œufs artificiels, je vous mettrai également dans la barre de description où vous pouvez en trouver. Je viens mettre de la pâte à fixe dessous mes bougies, vous pouvez également les coller avec un pistolet à colle chaude, mais si vous voulez que les réutiliser et que c'est simplement de la déco, je vous conseille de mettre de la pâte à fixe dessous. Et comme vous pouvez le voir, ça tient très bien, il suffit d'appuyer quand même assez fort, mais ça tient parfaitement. On va ensuite mettre de la mousse partout à l'intérieur de notre petite coupelle.
Donc hop, on en met un petit peu partout. Et ensuite, je vais rajouter donc simplement les petits œufs dessus en guise de décoration. Je trouve ça super joli. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que le résultat vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. On se retrouve donc samedi à 11 h. Et sinon, on se retrouve mardi à 10 h pour un nouvel article sur le blog. Comme d'habitude, vous pouvez me suivre au quotidien sur mon compte Instagram. Tous les liens sont dans la barre d'infos et je vous fais d'énormes bisous.